Voulez-vous sortir de la matrice? Alors ne prenez aucune de ces deux pilules. Le mot pharmacie vient du grec ancien pharmakon, désignant une substance magique, un remède ou un poison. Il a évolué vers pharmakeia, usage de drogue, puis le latin pharmacia. Sa racine souligne la dualité originelle, le remède qui soigne est aussi un poison potentiel. Bon, nous on a l'habitude de voir des croix tous les jours, donc on y fait presque plus gaffe. Il faut d'abord se demander, mais pourquoi on a des croix de pharmacie? Comment est-ce qu'on fait comprendre à des gens que tel bâtiment est en fait un lieu de soins? Eh bien, avec des symboles clairs et identifiables. Il y a très longtemps, dans les villes, les gens avaient tous la même question brûlante au coin des lèvres. Ok, mais où est-ce que je vais pour me soigner moi? Jusqu'au jour où un gang de religieux débarque, l'ordre des clercs réguliers pour les malades. Stylé. On est au XVIe siècle et leur truc c'est de soigner les gens. Et ils ont un costume pour être bien reconnaissable, avec une grosse croix rouge. Pas mal cette forme. Mettons ça sur toutes les pharmacies. Et la France découvre alors une déferlante de croix vertes en néon, bien lourdes et bien flashy, débarquées dans ses rues. Puis, au début des années 2000, la LED commence à se démocratiser de plus en plus. Une vraie petite révolution dans le monde de l'éclairage. Vous avez sûrement déjà vu passer sur TikTok ou Twitter ces vidéos. Dans l'Égypte antique, le chat était un animal sacré vénéré comme l'incarnation de la déesse Bastet. Il symbolisait la protection contre les démons et les maladies. Voici une version tridimensionnelle de l'étoile à 6 pointes, autrement connue sous le nom de étoile de David. Voyez-vous ce symbole du serpent qui boit dans une coupe? Eh bien, il représente en réalité les papes qui boivent dans le calice, le sang du Christ tel des vampires humains qui normalisent leur pratique cannibale via le rituel catholique de l'Eucharistie. La date, la température, un message customisé, on peut presque tout afficher. La croix de pharmacie devient donc doucement un petit écran d'affichage utile et farfelu. Voici à présent le symbole de l'œil maçonnique qui se confond avec l'astre lié au culte de Saturne, qui, comme je l'ai démontré dans la vidéo précédente, est lié à des pratiques qui impliquent la consommation de sang et de chair humaine. Qui fait ces animations de zinzin? C'est quoi la réglementation? Est-ce que je peux écrire n'importe quoi dessus? Je préfère vous le dire tout de suite et à notre grand étonnement, aucune entreprise de création d'enseignes de pharmacie française n'a voulu répondre à nos questions, ou nous accueillir dans leurs ateliers ou leurs bureaux. Ils veulent pas en parler. Aucun. C'est la première fois dans l'histoire de notre chaîne YouTube que ça a été aussi compliqué. Alors qu'on a fait des enquêtes sur le CPF et que là, c'est même pas une enquête. C'est fou. Qu'est-ce que c'est que cette omerta autour des croix de pharmacie? Est-ce qu'on est tombé sur le sujet le plus brûlant de notre chaîne YouTube? Est-ce qu'on vient de mettre le doigt sur un truc de fou? Et à force de chercher, on a peut-être un peu compris pourquoi. Enfin, je dis on, mais c'est surtout Mathis, et moi j'étais derrière à le regarder et à faire ah oui, super. Mais on a quelques théories. Donc, vers l'Antiquité, on a décidé de foutre un serpent autour de la coupe d'Hygie. Et là, vous me dites, mais Sylvain, c'est quoi la coupe d'Hygie? Eh bien, c'est la déesse de la santé qui passait son temps à faire boire un serpent dans sa coupe. Rien à voir cependant avec le bâton d'Asclépios, qui lui signifie la médecine, et rien à voir non plus avec le caducée d'Hermès, qui évoque le commerce. Sachant que les pharmacies et herboristeries, c'est la médecine plus le commerce, autant vous dire que c'est un petit bordel. La croix de pharmacie n'est donc qu'une petite partie du business de ces entreprises, qui s'occupent aussi bien d'autres enseignes comme par exemple le tabac, mais aussi d'enseignes pour tout type de commerce. Donc on peut le dire, il y a un vrai game de la croix de pharmacie. Rien qu'en France, on compte environ 20 000 pharmacies. C'est alors du pain béni pour les croix de pharmacie. Je vous emmène à la découverte de l'emblème des médecins. Et c'est ce grand bâton là avec un serpent enroulé autour. Non, ça vous parle pas? Bon, et comme ça là, si on vous le montre, vous voyez mieux? Eh ben oui, voilà. Alors pour être tout à fait précis, cet emblème a plusieurs origines. Pour certains, il vient des mythologies antiques et pour d'autres, et pour nous en particulier, il a une source biblique. Et pour être complet, on va commencer par aller chez les Grecs. Dans leur mythologie, le caducée est associé au sceptre d'Asclépios, le dieu de la médecine. Voilà donc pour le dieu de la médecine et son caducée, qui est en fait l'explication la plus culturellement reconnue, il faut bien le dire, et qui est d'ailleurs le symbole adopté par l'Ordre national des médecins. Et voici maintenant l'histoire qui nous intéresse le plus ici. C'est l'Exode. Les Hébreux, menés par Moïse, traversent le désert, direction la terre promise. Mais tous les leaders politiques vous le diront, un peuple, ça rouspète. Un peuple, c'est jamais content. Alors en tant que figure de proue, l'ancien prince d'Égypte encaisse toutes les complaintes. Et j'ai faim, et j'ai soif, et je suis fatigué, et il fait trop chaud, et c'est quand qu'on arrive. Le peuple râle. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans ce désert, crie-t-il.
Alors là, c'en est un peu trop pour ce bon Moïse. Dieu aussi, il en a ras l'auréole. Il envoie des hordes de serpents brûlants qui mordent les Hébreux jusqu'à la mort. Le peuple revient voir Moïse et se repent. « Tiens donc, nous avons péché contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne les serpents, implore-t-il. » Moïse, il est sympa, c'est un homme sage, c'est un homme compréhensif. Alors il s'exécute. Et Dieu lui dit « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le regardera restera en vie. » Du coup, Moïse confectionne un serpent de bronze et le place sur un bâton, ce qui permet à tous ceux qui ont été mordus de guérir en le regardant. Voilà au final le symbole actuel et l'amalgame, la fusion de toutes ces histoires et significations différentes autour du serpent sur la perche qui soigne et rend la vie. Je vais dorénavant prendre le relais car la théorie mise en avant est que ce symbole représente le bâton d'Asclépios, dieu grec. Mais je vais vous démontrer que bien qu'il trouve son origine de la mythologie grecque, aujourd'hui il est surtout rattaché au judaïsme, car le symbole se trouve au centre d'une étoile à 6 branches de couleur bleue et blanche. Et je vous rappelle que le drapeau israélien est bleu et blanc avec en son centre une étoile bleue à 6 pointes. Je rajouterai même que ce symbolisme est rattaché à l'Empire égyptien et ses monarques, puisque le récit allégorique indique que Moïse était un prince égyptien avant de découvrir son origine juive. De plus, j'ai prouvé dans une de mes vidéos précédentes que cet hexagramme était lié aux 9 pyramides égyptiennes du plateau de Gizeh, qui sont liées aux étoiles. Maintenant, passons à ce dernier symbole qui affiche 2 serpents enroulés autour de ce sceptre ailé. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous rappeler qu'il symbolise l'aspect commercial de l'industrie pharmaceutique et médicinale qui, d'après moi, est dirigée par l'élite sioniste qui se prétend être juive alors qu'elle descendrait véritablement des pharaons égyptiens qui ont réduit en esclavage le véritable peuple hébreu et qui possède aujourd'hui la banque UBS parmi tant d'autres. Banque UBS qui a pour emblème les 2 clés de la papauté avec une 3e clé qui transforme ce symbole du Vatican en étoile à 6 branches qui fait penser à celle qui symbolise la médecine justement et dont on vient de parler. En conclusion, j'avance que la synagogue de Satan, qu'est la basilique égypto-romaine maçonnique de Saint-Pierre, se sert de l'industrie pharmaceutique et médicinale pour nous vendre un remède empoisonné. En gros, ils guérissent un problème en créant un autre pour qu'on ne soit jamais totalement en bonne santé et qu'on continue de dépendre de leurs produits. Bref, pour appuyer ces propos, je vais désormais vous diffuser les scènes clés du film Bougonia. C'est parti. Notez que la dernière lettre du titre de ce film ressemble étrangement à la pyramide maçonnique avec l'œil en son centre. Oxolite est une entreprise pharmaceutique et technologique fictive, centrale dans l'intrigue du film de science-fiction Bougonia, réalisé par Yorgos Lanthimos. Ça jouera pas franc jeu. Donc on doit être meilleur. Dans le film, le personnage de Teddy est convaincu que la société pharmaceutique Oxolite et sa PDG Michel Fuller sont derrière une conspiration soi-disant extraterrestre visant à détruire l'humanité. Voici le symbole de la société pharmaceutique en question qui est constituée d'une pyramide avec en son cœur le compas et l'équerre de la franc-maçonnerie et en son sommet un losange qui sert souvent à symboliser un cristal très coûteux. Cela est une manière codée pour dire que les successeurs de Saint-Pierre, le premier pape, font partie de l'élite richissime et sont au sommet de la pyramide hiérarchique égypto-maçonnique qui dirige l'industrie pharmaceutique du monde entier. On va remettre tout ce bordel en ordre. Et personne viendra nous retourner le cerveau. Même pas nous-mêmes. Bonjour Corinne. Bonjour Michel. Breaking Barriers, Emma Stone veut briser les barrières, en gros briser le 4e mur. Bon, ça c'est fait. Il reste que le call investisseur avec Sarah et une visio avec l'agence de pub à 9h que vous pouvez faire à distance. Merci Cory. Je suis persuadée qu'une entreprise doit amener de la diversité dans ses équipes. Il faut trouver une nouvelle génération diversifiée d'ingénieurs, de biologistes, de médecins. Car qui dit diversité du personnel dit diversité de pensée. Il s'agit d'utiliser les ressources de l'entreprise afin de promouvoir de nouveaux talents chez Oxolite. Ok. Et la patronne de l'industrie pharmaceutique va recevoir les clés de la papauté. Merci Tony. N'hésitez pas à partir plus tôt. Sauf si vous êtes occupé. Ou si vous avez du travail. Mais si vous pouvez, n'hésitez pas. Comme vous le sentez. Oui, madame. À vous de voir. Salut.
Salut. Je t'ai vu passer, tout va bien? Ouais, ça va. Toi, ça va? Super. Tu pars au travail ou... Hein? Je viens juste sur une simple intuition, tu vois. Ah bon? Ouais, c'est un peu maigre comme information, mais... Bon, et t'avais des questions, c'est ça? Oui, pardon. T'es toujours chez Obsolete. Ouais. Donc t'as entendu parler de l'affaire Fuller. Ouais, enfin, vaguement, ouais. Tu l'as vu aux infos? Je m'informe pas en regardant les infos. Ouais, bien sûr, pardon. Voyons voir. Pour commencer, est-ce que t'aurais aperçu cette femme? Ouais, c'est la patronne de ma boîte, ouais. Mais non, je l'ai pas vue, non. Tu l'as jamais vue en personne? Non. Je scanne des colis, alors ça risque pas. Hein. J'attends de vous que vous sollicitiez une audience auprès de votre empereur pour discuter des conditions. Oui, alors ça va être difficile. Pourquoi? Tu l'as jamais vue en personne? Non. Je scanne des colis, alors ça risque pas. Hein. Non, pardon, excuse-moi. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. J'ai trouvé. C'était là, depuis le début. À nous foutre en cage, à nous empoisonner, à nous étouffer. C'est pas nous qui sommes aux commandes. Ah, super. C'est eux. Ça va essayer de nous dominer, mais on va pas se laisser faire, hein? Tu veux dire qu'elle laissera nous faire du mal, c'est ça? Ah oui, c'est très dangereux. Dans la théologie catholique, l'Église est symboliquement et métaphoriquement considérée comme une femme. Et c'est donc cette femme-là, l'Église, qui veut nous faire du mal à travers ces médicaments empoisonnés et tous les autres produits que la pharmacie propose. Elle sert à quoi, la crème? Pareil, mesure de prévention. Prends tout le stock. En fait, pourquoi on fait ça? Pour pas que ça la gratte? Non, Don, y a rien qui la gratte. Sa structure génétique est la même que la nôtre. Mais son système nerveux est différent. L'antihistaminique réagit avec les neurotransmetteurs dans son système nerveux et l'affaiblit. Acétate de médroxyprogestérone. C'est un médoc hormonal de type progestatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Castration chimique. D'accord? D'accord. Pour qu'on arrive à atteindre un niveau de vigilance maximale, il faut vider notre cerveau de toutes les compulsions mentales. Ok? Crois-moi, j'ai fait des tonnes de recherches là-dessus. Plus on laisse ces putains de fantasmes nous encombrer les neurones, plus facilement ça aura l'avantage sur nous. C'est juste que... je voulais être avec quelqu'un un jour, peut-être. Mon grand, je sais exactement comment ça fonctionne, crois-moi. La partie de ton cerveau qui te déconcentre, la partie qui te rend triste, tout est lié à l'impératif biologique. Tous ces synapses qui flashent des signaux de procréation, d'ensemencement, de monogamie. Et tous les autres pièges de merde qui nous emprisonnent. Tout ça, c'est que des neurones, rien d'autre. Il suffit de leur imposer des limites. Et quand t'auras tué tes pulsions, ce que j'ai réussi à faire, tu pourras être ton propre maître. Personne te retournera le cerveau. Liberté totale, mon grand. Tu veux pas être libre? Si. Alors t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais. Ok, vas-y. Appuie-toi sur la chaise. Et parle-moi, ça te changera les idées. Teddy, comment tu vas? Moi, je vais super bien. Et toi? Ça va, je vais bien. Dis-moi, t'es content de devenir libre? Ouais. Et ça te fait quoi, la liberté? Je sais pas, c'est... Depuis que tu m'as fait ces piqûres, je me sens bizarre. Tu sais, comme si je devenais un peu fou. Et des fois, je me sens triste.
Est-ce que tu te sens comme ça, toi aussi? Ça va passer, ça, t'inquiète. Ah, Ça va passer. Ça va aller. Oui, je sais. D'accord. Madame, Écoutez, n'enlevez pas ça. Je ne veux Madame, pas. Vous devez rester allongée. Non, madame, Ça va. s'il vous plaît, restez ici. Je vais Restez bien. tranquille, Je vais madame, bien. s'il vous plaît. Non, Bien, madame. je vais bien. Arrête-toi. Non, attendez. Revenez. Cette scène nous incite à fuir les traitements médicamenteux de l'industrie médicale qui cherche à nous administrer des remèdes empoisonnés tel un serpent venimeux. Je sais même pas ce qu'il y a dans cette merde. J'avale juste le poison qu'il me donne. Mais je sais qu'il cache des trucs dedans pour programmer mes cellules, mon sang. J'ai bien compris leur plan, d'accord? Ils me vendent la maladie et après ils me vendent le remède. C'est de l'argent à tous les niveaux. Pour l'industrie du lavage de cerveau. D'accord? Tu comprends? Ça fait de moi une autre que moi. Différente de moi, genre... faible. Je les laisse pas s'en prendre à toi. Avec quelle saloperie! Vous avez pollué son pauvre cerveau, espèce de démon de l'enfer! Vous l'avez fait craquer! Vous lui avez empoisonné le cœur avec vos conneries, vos mensonges! Me tuez pas, Teddy. J'ai un remède. Pour votre mère. Quoi? Il y a un remède. Vous pouvez la sauver. Mais qu'est-ce que vous racontez? À l'intérieur de son corps, un puissant changement se produit. C'est une réorganisation complète de son code génétique. C'est une expérience andromédienne très importante. Et si l'expérience rate alors? Alors elle mourra. Mais si on interrompt l'expérience avec un produit chimique, elle se réveillera, elle sortira du coma. Et comment on fait? Alors dans ma voiture, à l'arrière, dans le coffre, il y a une bouteille. Enfin, un bidon. Un bidon jaune. Dessus, il y a écrit monoéthylène glycol et antigel, mais on s'en fiche de l'étiquette, c'est pas de l'antigel, c'est le remède. Je le mets dans ma voiture, dans le coffre. Si cette expérience est si importante, pourquoi vous me laissez l'interrompre? Il y a plein d'expériences en cours dans le monde. Votre mère n'en est qu'une parmi des dizaines. Alors vous pouvez me croire. Pourquoi je mentirais? Pourquoi la représentante de l'industrie pharmaceutique mentirait-elle? Je sais pas, peut-être parce que leur symbole, c'est littéralement un serpent avec la langue fourchue, ce qui représente une personne qui a un discours menteur et hypocrite. Et là, vous la voyez, cette croix, la croix catholique. Eh ben, sachez que c'est pas un hasard. Car derrière les coulisses, c'est bien le Vatican qui nous rend malades. Et c'est pour ça que l'acteur va briser le 4e mur pour nous montrer que c'est réel. C'est pas de l'antigel, maman. T'en fais pas. Allez. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, allez, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Tu peux le faire. Réveille-toi. Merde. Saloperie de monstre! Vous m'avez menti! Espèce de pauvre crétin, vous savez ce que vous avez fait? Vous l'avez tué! Silence! C'est notre 75e empereur. Et je vous dirai pourquoi. Ah, très bien, je vous en prie, éclairez-moi. Bon, écoutez, je me sens qualifiée, car bien qu'étant chimiste de formation, j'ai aussi un diplôme de psychologie. Oh, d'accord. Waouh, super.
Un diplôme universitaire délivré par une arnaque élitiste qui recycle les privilèges, super. En effet, je suis diplômée et j'ai aussi beaucoup lu sur le sujet. Je sais qu'il existe un grand complot. Je suis tout à fait au courant. Ici, la patronne de l'industrie pharmaceutique nous montre ce que son organisation cache derrière ces murs opaques. Remarquez qu'elle a du sang sur les mains et sur tout le corps, car elle est trempée jusqu'au cou dans cette affaire sanguinolente qui n'est rien de moins qu'une conspiration contre l'humanité. Oui, les facultés de médecine et l'industrie médicale utilisent des corps, organes et tissus humains pour la recherche, l'enseignement de l'anatomie et le développement de techniques chirurgicales. Ces éléments proviennent de dons du corps volontaires, encadrés soi-disant par des règles éthiques strictes et non de commerce, le don devant être gratuit. Mais j'ai l'intime conviction que ce film suggère deux choses, que la plupart des cadavres que l'industrie médicale et les recherches universitaires reçoivent en guise de dons provenant de personnes en phase terminale, par exemple, sont en fait les victimes de cette même industrie médicale de l'élite maçonnique qui dirige le Vatican, qui empoisonne les masses et altère son code génétique depuis des lustres, mais aussi que l'élite étudie l'anatomie humaine pour trouver les moyens de nous nuire dans la discrétion la plus totale, mais aussi pour nous sédater afin qu'on soit le plus de cibles possible. D'où ces fameuses expériences dont votre mère faisait partie. Elle avait été choisie parce qu'elle était faible, parce qu'elle était broyée. Si on réussissait à la rectifier, peut-être que tous les humains pourraient être rectifiés. Vous l'avez tuée! Vous l'avez tuée. Je pensais qu'en gavant d'antigel une patiente dans le coma, vous seriez arrêté, mais vous vous en êtes tiré, espèce de grand singe infâme. Je suis pas un singe infâme. Vous êtes un singe infâme. Certains d'entre nous auraient préféré simplement éliminer votre espèce, mais l'empereur pensait qu'il restait un espoir. Pourquoi? Les humains sont comme ils sont. Ils se sont empoisonnés aux drogues et aux technologies, et même confrontés à la démonstration irréfutable de leur propre autodestruction. Les humains ont persisté, sans relâche. T'es qu'un putain de démon. Teddy, écoutez, je sais, vous devez me détester. Et vouloir ma mort, c'est compréhensible. Écoutez, d'autres sujets d'expérience montrent des progrès et on doit informer l'empereur de la situation. Le pape, c'est le pharaon des temps modernes. L'empereur, c'est-à-dire le roi de toute la terre.